Salut, c'est Nina. J'avais envie, même si c'est dimanche, de faire une petite vidéo récapitulative par rapport au fait qu'on nous traite de sorcières, qu'on nous dise qu'à force de dire toutes ces atrocités sur la prise en charge de la naissance en France, on met des nœuds dans la tête des parents et qu'ils arrivent très méfiants à la maternité, que ça les pousse à questionner les protocoles et à questionner des décisions vitales et que ça les entraîne à faire des choix complètement irresponsables et à mettre la vie de bébé et de maman en danger. Ça va pas du tout, il faut quand même arrêter de leur faire peur et de leur raconter n'importe quoi. Ok, il y a eu tout à l'heure, j'ai échangé rapidement avec, je pense qu'une dame qui est doula ou quelque chose de ce genre et qui dit sous le post d'une de mes punkettes que à force de mettre des nœuds dans la tête des gens comme ça, elle s'est retrouvée avec un couple qui a failli risquer, en refusant obstinément une césarienne, risquer la vie de maman et de bébé. Alors j'ai commencé par lui dire j'y crois pas moi à cette histoire dans le cas d'un accouchement physio. Donc j'ai eu envie de faire un petit récap là-dessus parce que c'est entre la propagande sur l'accouchement sans péridurale, c'est la plus grosse douleur, c'est atroce, c'est comme si on vous coupait un membre sans anesthésie ou comme si vous étiez brûlé vif. Bon ok, propagande pour mettre tout le monde au pas. Et puis ce truc là, alors ça vient du cœur hein, certainement, elle est certainement sûre de ce qu'elle raconte. Donc, on a échangé un petit peu avec cette dame qui, on va dire, doula. Je lui ai dit, j'y crois pas à cette histoire. Elle m'a dit, si, c'est un couple que j'ai accompagné moi-même dans la préparation. Il s'agit de donner des informations, pourquoi pas, sur les avantages et les inconvénients de la péridurale, des déclenchements, de la césarienne, blablabla. Mais il faut y aller mollo, vous allez trop fort, en gros, parce que ce couple-là, alors que la maman était à quatre pattes, le bébé se présentait par la face, il ne passait pas et elle s'obstinait à refuser la césarienne alors que ça ne passait pas et donc ça s'est terminé en césarienne sous anesthésie générale. Je vais vous faire ma propre relecture de tout ça après. Sous anesthésie générale et elle ajoute, si elle avait accepté la césarienne plus tôt, ça aurait peut-être pas été utile de faire une anesthésie générale et peut-être que le bassin de cette maman est trop étroit et que de toute façon ça ne serait pas passé même si on était dans un accouchement physiologique. Et donc, le sous-entendu là-dedans, c'est à force de donner des infos sur la physio et de dire aux mamans qu'elles ont le pouvoir de mettre leur bébé au monde par elles-mêmes et que la prise en charge de la naissance en France, c'est quand même un peu une industrie. On leur met des nœuds dans la tête, on leur fait peur. Ça, c'est pas spécialement cette dame-là, mais c'est des choses qu'on lit beaucoup. Les couples arrivent, ils sont très méfiants, ils nous font pas confiance, ils refusent des soins nécessaires. Alors que, enfin bon, bref, on diabolise, on est des sorcières, on est des sectes, enfin bon, tout y passe. Un secte, on a eu le droit, on a eu le droit à ça cette semaine, voilà. Alors, je vous fais un peu la lecture. Tout d'abord, je ne crois pas une seconde que le fait de s'informer correctement, et j'estime que je transmets des informations béton, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que j'accompagne des couples, en direct ou pas en direct. Jamais personne n'est venu me reprocher de lui avoir mis des nœuds dans la tête et de l'avoir poussé à prendre des risques inconsidérés, jamais, parce que les couples et les femmes qui se préparent avec moi sont des gens intelligents, déterminés à prendre leurs responsabilités et à offrir à leur bébé la naissance qu'il mérite. Et comme moi, je transmets des informations béton qui ne sont pas du tout de la croyance et du chamanisme, même si j'aime beaucoup le chamanisme, enfin ça m'intéresse, c'est du béton, c'est scientifique ce que je transmets. J'étudie sur beaucoup de sources pour apporter un éclairage et permettre aux gens de faire des choix. Jamais des gens qui se défoncent pour se former et s'informer correctement vont refuser une césarienne pour un placenta prévia. Enfin, ça n'a pas de sens de dire ça. Des gens qui sont capables de se mettre en danger, je ne sais même pas si ça existe en fait. Des gens qui vont tenir tête au monde médical et se mettre en danger, c'est faux. C'est faux, ça n'existe pas. Parce que quand il y a une urgence vitale, le discours médical évolue et ça fait partie des choses qu'on étudie dans Absolu Physio. C'est de bien sentir à quel moment ça bascule le discours. Quand on vous dit « Oh là là, il va pas bien ce bébé, on va déclencher demain, non, j'ai aquaponé, dans 2 jours, ça le fait pas non plus, on va déclencher dans 4 jours hein, parce que c'est une urgence absolue ». C'est de l'arnaque. Quand bébé va mal, c'est oh là là, ça va pas du tout, on part au bloc et on fait une césarienne. Il faut arrêter de déconner avec ça. J'ai jamais vu des gens regretter d'avoir désobéi. Jamais. Que ce soit sur des dépassements de termes, des suspicions de macrosomie, de l'obstination à mettre un bébé au monde par voie basse alors qu'on recommandait plus une césarienne, etc. C'est pas vrai. Ina May Gaskin, avec les milliers de naissances qu'elle a accompagnées en presque 50 ans, n'a jamais non plus déploré de catastrophe parce qu'on respectait trop la physiologie. C'est pas vrai. Michel Audin non plus. Elena Le Gall, ma douce amie sage-femme à AD, qui a presque 750 accompagnements à domicile à son actif, n'a jamais
regretté, ni vu une mère regretter d'avoir désobéi, d'être allée contre les protocoles et d'être allée un peu plus loin dans la physio. Jamais. Parfois, on transfère. Parfois, il y a une césarienne. Ce n'est pas des césariennes en urgence, c'est encore moins sous anesthésie générale. Par contre, j'ai dans mon entourage une femme qui avait fait un accouchement jusqu'ici impeccable dans l'obscurité en salle nature et qui, à la dernière minute, certainement en phase de désespérance, a demandé à la sage-femme un peu d'aide parce qu'elle était en panique, mais c'était certainement juste avant la naissance. Et là, il y a une gynéco qui débarque, qui ne regarde même pas le monito et qui lui colle le masque pour lui dire « on part au bloc ». Elle l'a endormi de force, elle lui a ouvert le ventre pour sortir un bébé qui avait un Apgar 10 et un pH impeccable. Ce bébé n'a jamais été en souffrance. On a fait une anesthésie générale à cette femme pour que dalle, juste, et en lui disant à son réveil « Vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres ?» Ben oui, on pense toujours. Si vous aviez eu une péridurale, on aurait pu attendre un peu. Est-ce que c'est pas puant, ça? Donc non, jamais de la vie. Les couples se mettent en danger parce qu'ils sont trop informés. Moi, ce que je permets aux couples que j'accompagne, et il y en a eu des centaines, peut-être des milliers, depuis que j'œuvre avec tout mon sérieux, mon talent et mon expertise sur ce sujet, jamais des couples se sont mis en danger. Il y en a qui ont tenu tête, qui ont accouché à 43+3, qui ont mis des bébés en siège voix basse, qui ont accouché voix basse après 4 césariennes. J'ai tout vu avec qui ont accouché sans péridurale en repoussant de 10 jours un déclenchement avec une drépanocytaire. J'ai accompagné des situations assez touchy, du Lovenox, enfin bref, toutes les pathologies qui justifiaient soi-disant une médicalisation plus. Déjà, c'est médicalisé plus chez nous. Et dès qu'il y a une petite étiquette qui ne va pas bien, on y va à fond, on déclenche, on fait des césariennes, etc. Donc, non, on n'est pas des sorcières. Moi, je transmets de l'info, béton, c'est tout. C'est très scientifique, mon approche. C'est scientifique et c'est coaching aussi parce que j'accompagne les femmes pour qu'elles décident de faire des choix, des vrais choix, de sortir de leur zone de confort, d'apprendre à dire non, à désobéir. Voilà ce que je transmets aux femmes et personne n'est venu s'en plaindre jusqu'à présent. Donc pour revenir à la situation que j'évoquais au début de cette vidéo, d'abord elle me dit, d'abord elle n'y était pas en salle de naissance visiblement cette dame, donc elle n'en sait rien du tout de la manière dont ça se passait. Ça ne suffit pas d'avoir une femme à 4 pattes pour parler de physiologie. Quand on respecte la physiologie, les bébés ne se présentent pas par la face. Les bébés s'orientent, ils fléchissent correctement leur tête. Elle en était où au niveau des hormones, cette maman? C'est pas parce qu'elle est en salle nature et qu'elle est à 4 pattes qu'on est dans le respect de la physiologie. S'il y a des gens autour qui lui parlent, qui la stressent, si on l'a trop tripotée, si elle est guidée dans ses mouvements à 4 pattes, d'accord? Est-ce qu'elle avait envie d'être à 4 pattes ou est-ce que c'est la sage-femme qui lui a dit d'être à 4 pattes? En étant en méga stress, en balançant de l'adrénaline dans cette pièce plutôt que de l'ocytocine, est-ce que c'est pas ça qui se serait passé? Le couple, s'il se reconnaît, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, on fera une relecture de cet accouchement pour comprendre pourquoi ça s'est terminé sous anesthésie générale. Elle dit, donc voilà, ça, elle n'en sait rien, elle n'y était pas, elle ne sait pas comment ça s'est passé. Ensuite, elle dit que si c'était pas obstiné comme ça, on aurait peut-être pu échapper à l'anesthésie générale. En fait, même en s'obstinant comme ça, on pouvait poser une rachie. Donc moi, des situations où on met les femmes sous anesthésie générale pour leur apprendre la vie, j'en ai vu d'autres. Alors je sais pas, je ne vais pas faire un procès d'intention, mais enfin, est-ce que ce serait pas ça l'explication, cette anesthésie générale, histoire de dire, ok, toi tu nous as saoulés, tu t'es obstiné, tu as fait ta tête de pioche, on va t'expliquer la vie. Ce ne sera pas la première que je croise, d'accord ? Ensuite, elle ajoute peut-être que son bassin était réellement trop petit. Alors ça, c'est la cerise sur le pompon. Il n'y a pas de bassin trop petit. Donc je trouve ça dément de la part d'une femme qui est censée préparer les couples à un accouchement physiologique de réussir à sortir que peut-être son bassin était trop petit. Il n'y a pas de bassin trop petit. Sauf si elle a eu une carence en vitamine D petite, elle était rachitique ou alors elle avait un réel problème de squelette, auquel cas on n'aurait jamais autorisé un accouchement physio. Donc il n'y a pas de problème, a priori, pas de pathologie. Pas de pathologie, il n'y a pas de bassin trop petit. C'est du pipeau, ça. Ça, c'est du récit avec le biais de panel, des femmes sous péricinto allongées sur le dos, les pattes en l'air. Voilà, là, effectivement, c'est plus compliqué. Quand on a les genoux écartés, on referme son bassin. Dans la physiologie, il n'y a pas de bassin trop petit. Le bassin n'est pas un seul os fixe, c'est 3 os mobiles qui s'articulent et qui s'ouvrent sous l'effet des hormones de la naissance. Je m'emballe un peu, vous n'en avez pas marre de m'entendre débiter comme une mitraillette, je me fatigue moi-même. Bref, il n'y a pas de bassin trop petit quand on respecte la physiologie. Donc de la part de cette dame qui vient nous expliquer qu'on est méchante et qu'on met les couples en danger en leur donnant des informations et en leur faisant croire que la physiologie peut tout, bah oui,
jusqu'à ce qu'une pathologie soit avérée. Oui, la physiologie est une très bonne réponse pour mettre son bébé au monde tranquillement, peinard. Voilà. Donc il n'y a pas de bassin trop petit. Les sages-femmes spécialisées dans la physiologie confirment. Julie Bouallier, paléontologue spécialiste du bassin que j'ai interviewé, rencontré et qui a animé une conférence lors de ma journée conférence. Donc cette conférence est disponible dans Absolu Physio. Julie Bouallier, ça fait 20 ans qu'elle mesure des bassins humains, qu'elle étudie les bassins d'Homo sapiens et donc elle connaît toute l'histoire d'Homo sapiens depuis 300 000 ans, d'accord ? Julie Bouallier est catégorique, il n'y a pas de problème avec le bassin d'Homo sapiens. Il faut s'enlever de la tête ces conneries de Homo sapiens se redresse, il devient très très intelligent, il a une trop grosse tête et en se relevant, son bassin se resserre, il est trop petit, ça passe plus. C'est pas vrai, ça passe très bien. C'est pas moi qui le dis, c'est Julie Bouallier. C'est-à-dire ça fait 20 ans qu'elle étudie ça en tant que paléontologue spécialiste qui travaille en médico-légal. Elle a fait aussi des mesures de bassin actuelles dans le cadre d'enquêtes. Bref, je pense que Julie Bouallier est compétente sur le bassin. Est-ce que Marie-France Morel, présidente de la Société d'histoire de la naissance, serait compétente ou pas pour parler de la naissance et de l'histoire de la naissance? J'ai l'impression que oui. Est-ce que Ina Megaskin, qui a accompagné des milliers de naissances à The Farm depuis les années 60 et qui dit qu'il n'y a pas de problème avec les bassins d'Homo sapiens, que ça passe, elle a un taux de césarienne de 0,2% je crois, ou 2%. Bon, en tout cas, Peanuts, c'est jamais des césariennes en urgence, c'est jamais des césariennes sous anesthésie générale, et elle a vu des naissances de jumeaux, des naissances de sièges, des AVAC++, tout ça. Elle n'a jamais eu de problème de dystocie des épaules, ni de problème de présentation par la face. Quand le bébé se présente par la face, c'est qu'on a chamboulé quelque chose, on a perturbé quelque chose en amont. Si on laisse la mécanique obstétricale se faire de manière physiologique, le bébé, il fléchit naturellement sa tête. Donc, si ça ne se passe pas comme ça, c'est que la physiologie n'a pas été respectée. Alors on va dire, ah oui, il y a toujours une bonne explication. Ben oui, c'est un fait. À chaque fois que j'ai fait des relectures d'accouchement avec des couples, c'est pas difficile de comprendre pourquoi ça a coincé ou pourquoi ça a saigné, c'est tout. C'est très logique. Donc pour cette histoire-là, la présentation par la face avec une maman à 4 pattes qui avait peut-être envie de se mettre debout, qui s'obstinait à pousser alors qu'on lui disait il faut faire une césarienne. On est vraiment dans un environnement méga zen là, c'est sûr. Quant à Michel Audin, qui nous a quittés le 19 août, merci à lui encore une fois pour son travail inestimable et sa contribution de dingue. Nos vies ne seraient pas les mêmes sans ce travail-là. Merci Michel Audin. Confirme aussi que la mécanique obstétricale, si on ne perturbe pas la physio, ça se passe très bien. Donc, j'en conclus que non, si ça s'est mal passé, c'est pas parce que ce couple avait trop écouté des gourous comme nous, des sorcières comme nous, et que c'est obstiné, et que c'est à cause de ça que ça s'est terminé sous anesthésie générale. Non mais la blague quoi, jamais de la vie. Donc, et je répète que mon travail c'est de transmettre de l'information et que je vois pas comment la connaissance peut conduire à prendre des décisions irresponsables et à se mettre en danger. Ça n'a aucun sens de dire ça. Donc, on se met en danger. Globalement, ce n'est pas les couples qui se mettent en danger quand ils connaissent rien. Si ça se termine en déclenchement syntopérie, césarienne, code orange, forceps, épisio, ce que tu veux, enfin bref, tous les scénars classiques à la mat, ça c'est la conséquence de la médicalisation. Des déclenchements, du non-respect de la physio, de la péridurale qu'enchaîne le synto qui induit l'injection d'ocytocine, enfin, etc. Je ne vais pas faire la totale, là on n'a pas le temps, mais c'est jamais le fait d'avoir appris, de s'être questionné, d'avoir bûché la question qui conduit à prendre des décisions irresponsables et dangereuses. C'est absurde de dire ça et ça me gonfle singulièrement parce que ça devient un petit peu la routine de dire arrêtez, vous faites peur. On fait peur aux couples aussi. Ils arrivent, ils n'ont plus confiance en nous, c'est vraiment trop dur. Mais moi, il n'y a pas de problème. Les couples qui se préparent avec moi, ils arrivent, ils n'ont plus confiance. Tu peux plus les manipuler comme tu veux, c'est ça qui te gêne. Ouais, ils font des choix, ils disent oui, ils disent non, ils refusent les touchés vaginaux, ils refusent les monitos parce que ça sert à rien. Ils refusent de s'allonger sur le dos, les pattes en l'air. Ils refusent des trucs. Ils assument leurs responsabilités de parents. C'est ça qui te chagrine. Ah là là, c'est terrible ça, ces gens qui prennent des responsabilités, qui assument, qui prennent des décisions et qui ne marchent pas dans les clous. Ah, c'est pas pratique du tout. Hein. Mais voilà ce qu'on entend. Ah oui, on a tous ces gens qui arrivent, ils ont peur, ils n'ont pas confiance. On est obligé de les shooter un petit peu plus pour qu'ils reprennent confiance en nous puis qu'ils arrêtent de penser par eux-mêmes. Il faut arrêter de déconner. Jamais vous serez trop informés. Et si vous vous informez correctement, il semblerait que ce ne soit pas déconnant de vous intéresser à mon travail. J'ai une de mes punkettes là, qui m'a envoyé un cri du cœur tout à l'heure. Elle vient de regarder le programme sur l'incompatibilité Rhésus-mère-bébé. Et je lui avais dit, ce que tu trouveras dans mes contenus sur Kaizen Nina, donc Absolu Physio et
toutes les choses qu'on va voir ensemble pendant le mentorat, tu les trouveras dans aucune formation de doula. Et elle m'écrit, j'avais des doutes, mais là, bon sang, sur l'incompatibilité Rhésus, c'est hyper poussé, c'est hyper pointu. Waouh, on m'a jamais expliqué tout ça. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je fais depuis 10 ans et depuis 5 ans à plein temps, d'explorer en détail. Je suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un dans les écoles de doula qui soit en mesure de vous expliquer exactement ce que c'est que l'incompatibilité Rhésus, comment fonctionne l'Europhylac, la différence entre les injections pendant la grossesse, les injections à la naissance, etc., etc. L'impact de la physiologie là-dessus, idem avec le strepto B, idem avec la jaunisse, etc. Je ne vois pas en quoi investir dans Absolue Physio pour comprendre tout ça en détail peut vous conduire à prendre des décisions irresponsables et dangereuses. Je ne vois pas comment. Et ça n'est jamais arrivé. Il y a des centaines ou des milliers de couples. Je reçois des lettres d'amour tous les jours. La semaine dernière, on m'a carrément dit que j'avais sauvé la vie. Et il y en a une autre qui a dit que j'aurais pu écrire la même histoire. Donc, je ne vois pas en quoi la connaissance peut pousser à devenir fou. C'est pas vrai. C'est le contraire. Donc, on se détend avec les accusations de sorcellerie, de manipulation, de secte, vous mettez des nœuds dans la tête. Arrêtez avec ça, vous nous saoulez singulièrement. Pendant ce temps-là, on voit que pour bien accompagner les femmes en postpartum et les éviter de se foutre en l'air, il faut leur tenir la main et les écouter. D'accord. Moi, c'est pas ça ma vision des choses. Ma vision, c'est plutôt en amont. Bougez-vous les fesses, donnez-vous les moyens de comprendre les choses, de faire des choix éclairés et de vivre un enfantement qui générera aucun regret, aucune tristesse et aucune dépression du postpartum. Il n'y aura pas besoin qu'on vous fasse des quiches lorraines, vous les ferez très bien vous-même. Allez, salut, c'est dimanche, je vais aller ranger mon bureau. Tiens, j'ai hâte de recommencer à travailler demain. C'était Nina, à bientôt. Cliquez sur le lien, d'ailleurs, je rajoute une couche en haut de la page si vous voulez trouver le chemin vers Absolue Physio. Accessoirement, j'ai aussi développé, avec toute une équipe bien sûr, une application mobile qui s'appelle Taomoon, Taomoon, et qui t'accompagne tout au long de ta grossesse jusqu'à ton accouchement avec des données claires, des chiffres, des articles précis sur tous les sujets qui t'intéressent, avec du coaching aussi, avec des infos sur la préparation, sur le développement de ton bébé, sur ton suivi de grossesse, sur tous les examens de grossesse que tu vas subir, entre guillemets, qu'est-ce qu'on va te dire et à quel moment on s'inquiète et à quel moment on respire en se disant « Ok, c'est bon, il récite la messe, celui-là aussi, mais moi je sens que tout va bien, donc tout va bien. » Globalement, c'est souvent le cas. Quand il y a 0 signe clinique, globalement, c'est que ça va pas si mal. Sauf qu'on cherche toujours les problèmes. À force de chercher, on trouve. Moi, je suis sûre que si je me faisais un monito en continu, je verrais des sacrées anomalies de tracé. Voilà, il pareil avec la glycémie. Bon, bref. Donc, cliquez sur le lien en haut de la page. Allez vous offrir Absolue Physio. Essayez Taomoon gratuitement pendant une semaine. Et puis si vous êtes doula et que vous n'avez plus envie de réciter ce genre d'absurdité-là, rejoignez mon mentorat Birth Keeper Punk, ça va changer la donne et là vous accompagnerez vraiment les couples vers la physiologie de la naissance plutôt que de les amener à se faire déclencher pour leur faire ensuite des quiches lorraines. Allez, j'arrête là, salut, c'était Nina.